Longtemps, j'ai dû vivre avec cette excroissance, une sorte de déformation qui était en train de me ronger le visage. J'avais l'impression que mon visage, pas qu'il était déformé, qu'il était clairement plus là. J'avais l'impression que mon visage n'était plus là. Quand je me regardais dans le miroir, la seule chose qui prenait toute la place, alors qu'elle faisait uniquement la taille d'un nez, et qu'elle faisait uniquement la taille d'une demi-lèvre supérieure et d'une demi-lèvre inférieure. C'était cette déformation. Je regardais cette déformation, faisant la taille de la moitié d'un, faisant la taille de la moitié d'un orbite, faisant la taille de la moitié d'un orifice, là où on a notre œil, et faisant la taille d'un nez humain. J'ai regardé cette déformation, qui faisait juste la taille d'un orifice là où on a nos yeux, et qui faisait juste la taille de notre nez, et d'une demi-lèvre supérieure, et d'une demi-lèvre inférieure, d'une demi-bouche, quelque part. Je regardais cette déformation. Mon nez n'était pas là. Je n'avais pas de nez. Juste la pointe en squelette qui sort de notre crâne, recouvert d'un petit peu de peau, mais une peau aussi fine qu'une peau de poisson. Alors je pouvais très facilement me blesser, avoir des blessures, avoir des choses qui venaient déformer encore plus cette déformation. Et elle était posée sur moi, une sorte d'excroissance, comme si mon visage ne s'était pas fini à temps, comme si à l'intérieur, dans le ventre de ma mère, sans la juger, j'ai l'impression que dans le ventre de ma mère, tout a décidé de se dire que chaque molécule, ou alors chaque petite particule qui sont venues me former, sont venues se dire « Allez, on abandonne le projet maintenant ». C'est ce que je ressentais quand je me regardais dans le miroir. Mais un jour, j'ai fini par trouver un homme. J'ai fini par trouver le bon, le bon. J'ai fini par trouver le bon homme qui m'accepterait comme je suis. Avant, j'étais avec une femme, belle, séduisante, mais attirée par la beauté, attirée par ce qui brille, attirée par l'argent. Généralement, j'utiliserais le mot superficiel, ou alors j'utiliserais le mot superficiel, ou alors tout simplement qu'elle n'était pas dotée de sentiments pour accepter ce genre de choses. Là, un jour, elle m'a dit « Je n'en peux plus, je ne peux plus te voir, je ne veux plus te voir ». Et je suis parti, et j'ai l'impression qu'elle m'avait jeté, comme un vulgaire sac poubelle. Et je suis parti, j'ai caché mon visage avec un foulard, et je me suis enfui. J'ai marché, et je suis arrivé en ville. Un jour, je me suis dit, marre de cacher mon visage avec un foulard, marre de le cacher, marre de faire en sorte que les gens ne regardent que mes yeux, marre de voir que les gens ne regardent qu'une mèche de cheveux, le front, les yeux, et c'est tout. Alors j'ai dévoilé ma malformation. J'étais dans un bar et je voyais et je sentais des rejets. Pas au niveau des gens qui disent que j'étais immonde ou que j'étais dégueulasse, mais je sentais des rejets détestables, ou alors des rejets d'impression que je n'étais pas comme les autres. Et je savais que je n'étais pas comme les autres. Et je sentais ces rejets partout autour de moi. Les gens me regardaient bizarrement. Les enfants se foutaient un peu de moi. Ils me regardaient, ou alors cherchaient à comprendre ce qui n'allait pas dans mon visage. Et là, finalement, j'ai rencontré cet homme. Il s'est commandé un café frappé, et ensuite, moi, je suis arrivé à côté de lui. Et je lui ai demandé un café avec une double dose de... Je lui ai demandé un café avec une double dose, donc un grand café. Le serveur m'a servi, et lui, il m'a regardé, mais j'ai senti que son regard qui analysait mon visage n'était pas un regard néfaste, du genre je t'analyse, je te regarde, et j'essaye de voir ce qu'il cloche. Non, c'était le genre de regard, j'essaye de voir pourquoi tu es comme ça. Qu'est-ce qui a pu t'arriver? Qu'est-ce qui t'est arrivé de si terrible? Je sentais que son regard se penchait plus sur ce qui a pu m'arriver
que sur ce que je suis réellement. Il m'a pris par la main au moment où j'ai pris mon foulard noir et que je l'ai repassé sur mes yeux. Il m'a pris par la main et il m'a dit « Attends !» Je me suis retourné, j'ai mis mon foulard et puis je lui ai dit « Excusez-moi, je dois y aller, lâchez-moi !» Et finalement, en disant « Lâchez-moi », il m'a rejoint dehors et il m'a dit « Si je t'ai fait de la peine, je ne voulais pas t'en faire. » Je me disais « Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ressembles à ça ?» C'est ça que je me demandais et rien d'autre. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit que je le savais. Il m'a demandé s'il pouvait poser sa main sur ma malformation, sur mon nez et sur mes os qui apparaissaient. Je lui ai dit « Oui, tu peux ». Et il a déposé sa main. Ça m'a fait un frisson dans le dos et j'avoue que ça m'a fait un frisson même sur les bras. Là, il m'a regardé et il m'a dit « C'est la plus belle malformation que je n'ai jamais vue. J'en ai vu des terribles, j'en ai vu qui faisaient peur, j'en ai vu qui angoissaient ou qui étaient terriblement mauvaises, sans dire du mal des gens. Mais toi, ta malformation, elle reste quand même assez légère, presque normale. C'est juste ton nez qui n'a pas de chair et tes yeux qui n'en a pas non plus. » Je l'ai regardé et finalement, quelques années plus tard, on a acheté une maison ensemble. Quelques années plus tard, son regard avait même encore changé. Il s'était intensifié. Il ne me regardait plus comme quelqu'un qu'il avait rencontré dans un restaurant pour commander un café. Il ne me regardait plus en essayant de deviner ce qui m'était arrivé. Je lui avais dit, les pieds dans l'eau au bord de la piscine. Maintenant, il me regardait clairement comme la personne qu'il aimait. Et chaque jour, son regard devenait encore plus apaisant face à cette déformation qui attaquait mon visage.